Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne YouTube de l'application mobile Ma Déclaration LMNP et dans cette vidéo, je vais vous détailler le parcours de création d'un bien. Donc on va cliquer sur le petit bouton plus de la page d'accueil. Dans le premier écran, vous allez devoir saisir le nom du bien, son adresse ainsi que son prix. Donc le nom du bien et son adresse sont utilisés uniquement pour identifier le bien sur la page d'accueil, donc dans la liste de vos biens si vous en avez plusieurs. Ce nom et cette adresse ne sont pas utilisés dans la génération des formulaires CERFA. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc moi je vais mettre démo pour la démo, une adresse rue de la démo, un code postal, voilà, on s'en fiche, et démoville pour rester original. Le prix, quant à lui, va être utilisé pour générer les dotations aux amortissements annuels qui vont permettre de venir réduire le résultat fiscal de votre activité. Donc ça, j'en parlerai plus en détail sur l'écran suivant. Comment choisir ce prix? Donc il y a deux cas possibles. Premier cas, vous avez acheté l'appartement il y a moins d'un an. Dans ce cas-là, c'est le prix d'achat. Donc incluant ou non les frais de notaire et frais d'agence. Donc j'ai dit ou non parce que ces frais de notaire et frais d'agence peuvent être inclus directement dans le prix ou alors peuvent être ajoutés par la suite dans le journal du bien pour être, euh, pour être déduites comme des charges. Euh, dans la plupart des cas, il est intéressant de mettre les frais d'agence et frais de notaire directement dans le prix ici pour que ceci soit amorti en même temps que le bien. Si vous passez les frais en charge, ceux-ci vont être déduites la première année, ces charges, et venir créer un résultat fiscal donc négatif, vous aurez un déficit fiscal la première année, et ce déficit fiscal qui va être assez important puisque les frais de notaire notamment sont importants, vous allez avoir un déficit fiscal important, mais celui-ci ne veut pas être reporté sur vos revenus autres que ceux de votre LMNP, sur vos revenus de salaire par exemple. Donc ce déficit va être reporté l'année suivante sur les résultats de votre LMNP, euh, puis être reporté l'année suivante jusqu'à soit qu'il devienne nul, ce déficit reportable, ou alors pendant 10 ans maximum. Donc le déficit généré en année N ne peut être reporté que pendant 10 ans. C'est pour ça que dans beaucoup de cas, ce déficit qui est important va être perdu au bout de 10 ans. Et donc, il est recommandé, c'est ce qu'on fait dans la plupart des cas, de passer les frais d'agence et frais de notaire directement dans le prix de l'appartement, du bien ou de la maison. Et le deuxième cas, si vous avez acheté votre bien il y a plus d'un an, il va falloir estimer la valeur à date de début de location. Donc pour cela, vous pouvez aller voir des agences, faire des estimations sur les agences en ligne, et ensuite faire une moyenne. Donc moi, je vous conseille de faire un benchmark, d'avoir plusieurs sources, et de moyenner pour avoir une valeur fiable. Parce qu'on aurait envie, pour optimiser et d'avoir un maximum de dotation aux amortissements annuels, de prendre la valeur la plus importante, mais il faut pouvoir ensuite le justifier en cas de contrôle. Donc on va mettre un prix de 250 000 euros et on clique sur suivant. Dans le deuxième écran du parcours de création de bien, vous allez indiquer les décompositions et les durées d'amortissement de votre bien. Donc, l'intérêt principal de la LMNP, c'est que l'on va pouvoir venir déduire l'amortissement du bien, donc la dépréciation virtuelle de sa valeur, des recettes, des loyers. C'est ce qui va pouvoir créer un résultat fiscal nul ou proche de zéro, et donc va permettre de payer peu d'impôts au régime réel comparé au régime microbique. Donc, vous avez précédemment indiqué la valeur de votre bien, et ici vous allez indiquer donc les décompositions, les codes-parts et les durées d'amortissement. Donc le bien se décompose en 5 parties. Le terrain, donc qui est la valeur du bien, la valeur du terrain pardon, sur lequel le bien est construit. Donc cette valeur est liée à la localisation et n'est pas amortissable. Le gros œuvre, qui sont les éléments structurels du bâtiment. Les façades et l'étanchéité, qui sont les éléments extérieurs du bâtiment.
les installations générales et techniques, donc chauffage, climatisation, électricité, etc. Et enfin l'agencement intérieur du bien, donc cloison, carrelage, équipement, salle de bain. Comment trouver les codes-parts et les durées qui correspondent à votre bien? Donc l'administration fiscale nous propose des fourchettes, donc indiquées sur le BOFIP dont le lien est indiqué dans l'infobulle. Comment trouver les valeurs qui correspondent à votre bien dans cette fourchette? Donc l'idéal, c'est de rester dans la fourchette. Euh, Parfois, on peut en sortir. Donc déjà, premièrement, indiquer la valeur du terrain. Ça, c'est le plus important parce que le terrain n'est pas amortissable. Donc il ne faut pas minimiser cette valeur. Si vous habitez par exemple en centre-ville de Paris, de Lyon, dans des métropoles où le foncier est cher, il va falloir mettre 30%, ça peut monter à 35, parfois même 40 dans les hypercentres. Si vous habitez dans une ville moyenne, le consensus c'est 15%. Après, si vous habitez dans un endroit, enfin, si vous louez, pardon, pas habiter, mais dans des endroits où le foncier est très peu cher, ça peut descendre à 10%. Moi, pour ma part, donc je loue un appartement qui est à Paris, dans le 18e, donc un beau quartier sans être non plus l'hypercentre. J'ai mis 30%. Ensuite, indiquer les valeurs pour les autres décompositions. Et donc là, ça va varier en fonction de la vétusté. Si l'électricité a été refaite récemment, par exemple, vous allez mettre un peu plus au niveau IGT. Si vous avez une façade haussmannienne ou une façade rénovée euh, avec une isolation extérieure, vous allez mettre un petit peu plus. Là, il va falloir faire jouer, jouer dans la fourchette, sachant même que dans certains cas, on peut sortir de la fourchette. Donc moi, quand j'ai commencé ma location meublée, j'utilisais un logiciel comptable, donc il y a 5 ans, et donc mon appartement a une valeur du terrain de 30%, et donc mathématiquement, ça va venir faire baisser les autres décompositions, et donc ce logiciel comptable m'avait mis 5% pour l'IGT, donc qui est en dehors de la fourchette, mais pourtant qui est acceptable étant donné que le terrain est plus haut. Donc l'idéal, c'est de rester dans les fourchettes, mais on peut en sortir. Sachant que ce sont des valeurs estimées et non une science exacte, l'essentiel est d'être de bonne foi et de ne pas minimiser le terrain. Parce que le terrain n'est pas dans la base amortissable, c'est-à-dire que si vous minimisez le terrain pour optimiser, si vous habitez par exemple dans le centre-ville d'une grande métropole, que vous mettez 10%, 10% pour le terrain et que vous avez un contrôle fiscal, vous pouvez être redressé. Donc voilà, essayez de rester dans les fourchettes, on peut en sortir en étant de bonne foi et ne pas minimiser le terrain. Pour les durées, le BOFIP propose également des fourchettes de valeur. L'application propose par défaut des durées moyennes qui sont dans ces fourchettes. Après, à vous de faire varier si vous voulez. Par exemple, si votre agencement, lorsque vous commencez à louer, est vétuste et que vous estimez devoir faire des travaux dans 5 ans, vous pouvez mettre une durée à 5 ans. Ensuite, vous ferez des travaux qui seront eux-mêmes amortis sur un certain nombre d'années. L'essentiel, c'est de rester dans les fourchettes et d'être de bonne foi, de pouvoir justifier en cas de contrôle de l'administration fiscale que vous êtes de bonne foi et que les fourchettes ont été respectées. Sur cet écran, vous allez indiquer le montant du mobilier présent dans le bien au moment du début de location. Donc ce mobilier est amortissable sur une durée de 10 ans. Si le mobilier date de moins de 5 ans, vous pouvez mettre la valeur d'achat du mobilier, donc justifiable sur facture. Si le mobilier est d'occasion ou date de plus de 5 ans, vous devez estimer sa valeur en prenant par exemple des annonces similaires. Le tout étant d'être de bonne foi. Je vais mettre 5000. Maintenant, vous devez indiquer la date de début d'activité donc de votre location. Donc si c'est le premier bien que vous mettez en location dans votre activité, vous devez mettre la date inscrite sur le formulaire P0I de votre formulaire d'immatriculation. Sinon, si l'activité a déjà démarré et que c'est un nouveau bien que vous mettez en location, vous mettez la date de début de location de ce bien. Si la date de début d'activité est dans l'année courante,
l'application considère qu'il n'y a pas eu forcément de déclaration avant. Si la date de début d'activité est dans l'année précédente ou dans une année précédente, l'application va vous demander si vous avez déjà déclaré les revenus pour 2024 ou non. Et ça va impacter l'écran suivant. Donc si je déclare que mes revenus 2024 ont déjà été déclarés, donc l'application va demander quels étaient les amortissements non imputés à fin 2024. Donc s'il y avait un stock d'amortissements excédentaires qui n'ont pas encore été imputés, l'application va récupérer ce stock d'amortissements pour vous permettre de réduire le résultat fiscal dans les années suivantes. Donc d'utiliser ce stock d'amortissement excédentaire. Je reviens en arrière. Si je mets que les revenus de 2024 n'ont pas encore été déclarés, ça veut dire que c'est votre première déclaration, donc amortissement non appliqué, non applicable. Je fais suivant. On arrive maintenant sur le dernier écran, du processus de création de biens. Là, vous devez indiquer le capital restant dû si un prêt est en cours sur ce bien. Donc, vous indiquez tout simplement la valeur du prêt en cours, le capital restant dû à la fin de l'année 2024. Si vous n'avez pas de prêt, vous mettez 0. C'est fini pour le parcours de création de biens. Toutes les infos que je vous ai données sont également documentées en infobulle. Et également, si vous faites une erreur dans le CRD, dans les amortissements non imputés, etc., vous pourrez ensuite aller les modifier dans le bien créé. Donc il y a un onglet où vous pourrez modifier les informations s'il y a une erreur ou si vous n'avez pas l'information au moment où vous créez le bien, vous n'avez pas votre échéancier sous les yeux, vous pouvez mettre 0 et derrière aller récupérer l'information pour la mettre à jour. C'est terminé pour le parcours de création de biens. Si vous avez des questions, si c'est pas clair, vous pouvez me contacter à contact@madéclarationlmnp.fr. Sinon, à bientôt sur l'application.